toi. C'est qui C'est alors? pas toi. C'est qui? C'est Kouadio qui t'a emmené dans la cour là. C'est lui qui a créé tout ça là. C'est moi ma cour qui est ton territoire. Moi que tu vois là, hein, moi là, j'ai une seule femme et beaucoup de maîtresses. Ça veut dire quoi? C'est un français très clair, les gars. Si tu es allé à l'école là, ça là, tu vas comprendre. Go, Dieu te voit. Hey, Dieu te voit aussi, les gars. Dieu te voit 10 000 fois. Ma famille, votre série ivoirienne à voir du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Vous l'avez remarqué, nous sommes aux couleurs des vacances. Nos invités aussi, le rouge et le noir. Le rouge, il faut le dire, est la première couleur qui attire l'œil. Le rouge est le symbole fondamental du principe de vie. Le rouge symbolise la force, la puissance, le pouvoir. Et quant au noir, c'est vrai qu'on l'associe très souvent au deuil, mais le noir peut symboliser aussi l'élégance, la simplicité, la rigueur, la sobriété. Bon, bref, nos invités sont presque tous aux couleurs des vacances. Oui. Presque tous. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Alors, à ma droite, non, je vais commencer par la dame. À ma gauche, Madame Yonta Kamara Nyamke. Bonjour. Bonjour, Caroline. Et puis, félicitations, hein. Félicitations parce que vous avez célébré vos 10 ans de mariage. Ah, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné de nos jours. C'est vrai. Ça continue un peu, mais bon. Oui. Merci à tout le monde. Et vous êtes wedding planner. Oui. Et juste à côté, Éloi Sissou, styliste. Bonjour. Bonjour. Alors, Éloi Sissou, qui n'est pas... Enfin, presque. Quoi? Dans les couleurs. Il y a du rouge. Il y a du rouge. Il y a du noir dans les yeux. Je suis en rouge. Ça, c'est lui-même, il est rouge. noir. Ma barbichette est noire. Il est dans les couleurs. Il est dans les couleurs. Oui. Je suis dans les couleurs. Il est noir, ses yeux sont noirs. Et tout ça. Il a un t-shirt rouge. Non, je crois que je vais te soutenir parce que Gikalou est trop chaud là. Je ne vais pas te laisser là. Et puis on a à droite Guy Kalou. Bonjour. Bonjour Caroline. Guy Kalou qui est acteur superbement habillé. Non, rouge en fait, et noir. moi, je mignon. comprends pas. On dit rouge-noir. Le type, il est... Je trouve... Bon, écoutez, moi, franchement, les lois, je sais pas. Voilà, c'est les amis du samedi. C'est les amis du samedi. C'est comme ça tous les samedis. On reçoit le club des amis du samedi qui arrive et qui parle de tout et de rien dans la détente pour vous permettre bien sûr de passer un excellent week-end. Alors, on va parler aujourd'hui des tendances de ces vacances. Qu'est-ce que vous avez observé côté vestimentaire? Qui s'y colle? On va commencer par celui qui est dans... Éloi, concernant la mode. Je ne sais pas pourquoi on commence par moi, mais bon, je suis du domaine. Parce que dans la mode. Voilà, je crois bien que c'est comme ça. Alors en fait, la mode au niveau des vacances, enfin il faut dire qu'il y a deux tendances. Hein. Il y a la tendance internationale qui est définie par le milieu de la haute couture en Occident, à Paris. Paris étant la capitale de la mode. Et enfin, la tendance ici en Abidjan, qu'on a déterminée. Madame qui est le rouge, marmonne quelque chose. Qui est le rouge et le noir. Alors, vous savez comment c'est, puis on va pas... Voilà, qui est le rouge. Mais attendez, laissez-moi finir. Alors, donc, je disais la tendance qui est le rouge et le noir. Alors, enfin, Guy Kalou, arrête de me titiller parce que je ne suis pas en rouge et noir. Non, c'est concluant. J'ai jamais dit que je n'étais pas en rouge et noir. Je suis en rouge. C'est du gris, c'est un dégradé de noir. Je savais qu'il y avait... Je vous expliquerai pour que vous compreniez, en fait, hein, mesdames et monsieur Guy Kalou, hein, je vous expliquerai pourquoi. Parce que être en rouge et noir, je pense que c'est trop basique hein, de se dire, bon écoute, c'est rouge et noir, donc je suis en rouge et noir. Alors je prends du noir, je suis une autre teinte de rouge, je prends du rouge, je prends une autre teinte de noir. Hein. Donc c'est juste une fantaisie. Le gris, c'est du noir éclairci, donc c'est comme du noir aussi. Hein. Wow. Voilà, c'est du noir revisité, hein, donc ça se fait. Merci. Il a tout dit. Et en même temps, il faut rajouter que... j'ai quand même mis la présentatrice en rouge et noir. Oh oui, bien sûr. Très superbement habillée en éloigné. Rouge et noir également. Ouais, par toi. Donc, à la limite, je suis en rouge et noir. Voilà. D'accord. Donc, on revient au sujet.
Pour parler de la c'était une mode, parenthèse. déjà au niveau de Donc, voilà, l'international. comme je disais, en fait, à l'international, les vacances cet été étaient beaucoup plus sur les couleurs corail, en fait. Donc, sur les couleurs corail, le fond de mer, les couleurs de la barrière de corail, voilà, ça c'est la mode masculine. Donc, on a le bleu roi. Le bleu roi. C'est juste pour les besoins du défilé. Éloi, je veux savoir, par rapport à la tenue qu'on voit. Oui. Je veux dire, c'est juste pour les besoins du défilé ou dans la vie courante, un homme peut s'habiller de la sorte. Mais Parce bien qu'on sûr, voit, il n'y a mais pas de bien sûr, débardeur en vous bas. pouvez que les hommes se réinventent. Les hommes se réinventent, c'est pas Les comme ça, seins comme ça qu'on voit, C'est les pas- bouts de seins qu'on mais voit. bien sûr. Est-ce que c'est normal? C'est plus que normal. C'est plus que normal. Les Guy hommes Calou. ont envie mais bien sûr, enfin, les hommes aujourd'hui prennent de plus en plus. Ils ont envie de se Madame, divertir, c'est ça? Les hommes aujourd'hui sont de Ou plus ils en ont plus envie d'être raffinés, sexy. Ils ont envie de trancher au niveau des couleurs, ils ont envie de prendre des risques. Et là, le mannequin prend des risques, mais dans la vie de tous les jours, un homme le fera également. Voilà. Excusez-moi, mais il y a 20 ans, un homme n'allait pas, par exemple, dans un salon de coiffure en train de se faire masser, en train de se faire un gommage, en train de se faire une pédicure. Aujourd'hui, ça se fait. Donc, au niveau des vêtements, on prend aussi. Bon, des ça, c'est risques. pour les besoins Voilà, d'entretien, c'est pas tous les- voilà, de exactement. paraître L'homme plus classique- propre. L'homme Mais, classique, il restera franchement, dans son vêtement classique. À la limite, il mettra un pantalon noir avec. On n'est pas obligé en fait de faire exactement ce mariage de couleur là. D'accord. De vouloir prendre ce risque-là. Voilà, vous pouvez mettre votre pantalon noir ou marron et mettre ce haut-là moins transparent si vous le voulez en fait. De toute façon. Quand vous allez à un défilé de mode, les vêtements qu'on vous présente, vous n'êtes pas obligé de les porter tels qu'ils sont. C'est clair, Après, il y a un clair. réajustement à faire. Voilà. Donc, pour la mode masculine, en fait, c'est ça. Donc, Concernant la mode masculine. Voilà, exactement, exactement. Donc, je disais qu'au niveau de la mode internationale, en fait, les couleurs étaient très flashy, mais après, un peu pastel. C'est pas le coloris très fluo. Enfin, vous voyez un peu ce style-là, par exemple. Guy Calou, tu mettrais ça. Ça, j'ai compris. c'est très Tu mettrais correct pas- et c'est très tu joli. mettrais Moi, je kiffe. il ne mettrait pas le premier modèle avec C'est le joli. t-shirt transparent et les pantalons jaunes, mais il mettrait ça. Avoue que tu mettrais. Caroline, madame qui va parler. La question t'est destinée. Je suis sûr que Moi, tu je le comprends pas. mettrais. Si tu autre chose, alors là, franchement, je ne Mais il est en train de comprends rire, on dit Guy Calou Sauf- mettrait ça. Il dit non, Caroline, madame Sion qui va parler. Moi, je parle C'est pas le de... style de non, mais c'est le style du masculin très raffiné quand même. Il est dans son Il faut passer à domaine. autre chose, des grands pantalons et des grosses vestes. Enfin, aujourd'hui, vous avez votre épouse, votre fiancée, votre petite amie qui est très apprêtée pour sortir. Mais donnez-vous un petit genre à bout à suivre après. Voilà. C'est pas. Donnez-vous un petit genre. Donnez-vous un petit genre, donnez-vous une petite personnalité quand même. Affirmez-vous aussi autrement. Maintenant, bon, si vous pensez que vous ne pouvez pas porter la veste aussi ajustée, bon, vous pouvez rajouter quelques centimètres au niveau de la longueur de la manche, au niveau du tour de manche, au niveau de la longueur de la veste. Voilà, ça peut se faire. Et puis voilà, le tour est joué. Moi, j'aime. Donc, Je veux dire, pour un homme filiforme, ça passe. Ben oui, voilà. Mais bon, après, il faut tenir compte de sa corpulence aussi également. C'est Si clair. vous avez Non, je suis sûr que Guy Calou sera super mignon dans cette cette tenue-là. Guy Calou ne peut pas Le intervenir. t-shirt. Donc, on continue. D'accord, on a t-shirt compris. ouvert. Les Je crois qu'il y aura absolument à d'autres Paris. images. Les tendances à Paris avec les couleurs corail, tout ça, ça vient de Éloi, il nous a expliqué. Maintenant, comment voilà. ça se passe ici là? C'est Alors, parce qu'on n'a pas je ne remarqué sais qu'il pas fait si froid. on a On a fini encore d'autres avec, images. d'accord, peut-être avec féminines, Judith, on au le niveau verra. de la- Voilà, enfin, c'est on reste toujours dans le masculin. dans le C'est masculin, toujours en fait différentes couleurs en fait qui finalement donnent un très beau résultat à la fin. Donc le pantalon. Ça, c'est- On va dire des couleurs presque inattendues. Hein. Des couleurs Quoi presque Je comprends pas. inattendues. Ça, j'ai pas compris. Non, je ne comprends pas la tenue, quoi, en fait. Elle ne comprend pas la tenue. Oui. Mais Ça, c'est une tenue pour défiler aussi. Oh, Madame Diamke, c'est pas vrai. Et je demande. C'est un style Elle veut très savoir. masculin, mais très décontracté, très décontracté. Hein, Ok. voilà. Enfin, je crois que c'est des sandales, hein, je ne sais pas très bien, mais c'est des sandales Bordeaux, le pantalon ivoire, voilà, la Tu chemise. sais, la difficulté que moi j'ai avec cette tenue, Avec ce genre de tenue. quand on les voit là, à l'image, Ah, ça passe. mhm. Mais le problème, c'est que ce genre de tenue chez nous ici, on les trouve beaucoup plus dans les deuxièmes mains, dans ce qui vient, tu vois. Donc après, on a... Dans la friperie, en fait, Voilà. pour être plus clair. Donc après, quand je regarde, je me dis,
là, c'est tendance, c'est classe, il est suinté, en train de défiler. Mais chez nous, ici, tu portes ça, bon, ça va. Ça là, c'est tendance entre nous. Mais Ça peut être tendance en Pas classe. forcément. Pas Est-ce que ça ne peut pas dépendre aussi, Ça, c'est un on va dire, gaou du ici, style là, c'est un gaou de qui la porte ça. personne qui Justement, voilà. porte la tenue? C'est parce qu'il Non, défile, c'est comme Madame c'est Delaki parce est qu'il en train de défile dire. sur les thés à Paris. Sinon, ça, c'est la tenue des gaou ici. Oh Comment non, ça, oh on non, peut oh dire non, que c'est oh non, tendance? oh non. Parce Oh que non. ça vient de là-bas. Oh non, Moi, je pas voulais du- savoir. pas Il a du un tout, blazer, je sais pas si je dis un blazer, un tricot, un sous-corps, un En fait, couvé. je suis entièrement Et puis, d'accord non, avec Madame ça, Diamante là, parce que franchement, Éloi, Mais qu'est-ce accoutré qui de la dérange? sorte, excuse-moi de la beaucoup, sorte hein. ici, Là, c'est un accoutrement. si la personne elle-même n'est pas une personne publique, Stylée, qui a peut-être un visage déjà qui parle, que c'est une personne ordinaire, je pense qu'on va pas la trouver stylée ici. Moi, je le ressens pas. Je pense. Je pense. Ça n'engage que moi. Non, je n'engage pas C'est les pourquoi je polémiques disais avec que Éloi. ça dépend un peu du style de la personne qui la porte. C'est Voilà. ça, Mais c'est du le regard Parce que aussi. si vous êtes Voilà. une personne très négligée, vous ne prêtez aucune Voilà, attention moi, c'est que à vos gestes, voilà, ça va tu paraître penses- peut-être Oui, mais ridicule. après- Mais si vous êtes après, une la personne tendance aussi qui a dont on du parle, style, tout C'est ça. dans le regard de l'autre. Uh-huh. La tendance, ce n'est pas uniquement ce qu'on porte, c'est dans le regard de l'autre. C'est l'autre qui nous dit qu'on est tendance ou pas. Donc moi, je veux dire, quand on voit ce monsieur-là, ce mannequin tel qu'il est habillé, il se retrouverait avec nous à Yopougon. On dirait que bon, il s'est fait un bon truc voilà, au black, quoi. Est-ce que ça veut dire que les, enfin, il se retrouve avec nous à Yopougon. Est-ce que ça veut dire que les gens de Yopougon n'ont pas du goût? Je sais pas trop bien. C'est que ça va rajouter avec qu'il nous. faut Le débat n'est pas Non, là. non, Et moi, tu vas me mettre en parlant avec les gens de Yopougon. Ici, l'enfant de Yopougon. Pardon. Il n'est pas bien, ce gars. Il n'est pas bien. Je suis désolé. lui qui a dit, Je suis désolé. Les plus grands sapeurs, à mon avis, ça vient de Yopougon. Les tendances là, ça vient de Yopougon. À mon avis. Alors, mais quand Marco, tu me oui. dis, Kikalo, Oui. quand tu me Bon, je vais dis, dire, moi, comme je suis un enfant de Yopougon, voilà, à Yopougon, nous, on s'habille moins cher, mais chic. Ah. Voilà. Nous, on s'habille moins cher, mais chic. Mais Mais je je connais dis des ce gens- monsieur-là, tel qu'il est. La Cocody aussi. Oui, mais bon, ce sont des gens qui sont à Ouais, Yopougon un qui peu- s'habillent. Kikalo, je connais des gens qui sont à Yopougon qui portent des vêtements de marque. Hein. non, je dis Et pas des gens non. qui sont à Cocody qui s'habillent. Je dis pas non. Tu sais, moi, je parle pas de l'exception. Je parle de ce qui est pour tout le monde. Enfin, peut-être qu'il a fait un sondage. D'accord. Alors- De toutes les façons, on reviendra au niveau local. Mais pour l'instant, on reste à l'international et En tout on cas, lui, il s'intéresse va parler toujours à à la mode l'international, masculine. Donc, on va terminer certainement avec la mode masculine. Enfin, voilà. Alors, avant que Éloi n'intervienne là-dessus, petit commentaire de Guy Kalou sur ce qu'il voit à l'écran. Bon, alors vraiment, je le trouve bien habillé. D'accord. Ouais, ça va. Heureusement. Mais bon, j'ai comme l'impression que presque tout ce qu'il porte est féminin. C'est une impression que j'ai. Regardez la montre, regardez le t-shirt, même trop coloré. Bon, ça n'engage que moi. Et je même peux le comprendre. la coupe du pan- t-shirt. voilà tout ça. Ça bon. fait un peu. Donc, comme Éloi l'a dit, c'est les hommes tendance là. Les hommes tendance. C'est ça, Théo. Donc, je pense qu'ici à Abidjan, il y a des endroits quand même où ça peut plaire, hein, non? Aujourd'hui, quand même, on a des gens qui s'habillent très serrés, très féminins, ça peut plaire. Voilà. Mais bon, moi, serré, très féminin, ça va être c'est difficile différent, pour moi de mettre forcément. C'est vrai Bon, que ça peut arriver, fait- ça peut arriver. Ça fait un peu D'accord. féminin. Éloi. Finissez d'abord, peut-être Madame Bianchi. Madame Bianchi. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Il a porté un t-shirt. Bon, il passerait. Bon, enfin, peut-être que je ne suis pas tendance aussi dans ce cadre-là. Mais franchement, il a habillé. Il a habillé. Il a habillé bon. Bon, il a habillé. Parce que moi, mon problème, moi, je suis très, très, très attaché à ce qui est de chez nous. Donc, j'ai peut-être du mal à apporter un regard objectif sur ce qui vient d'ailleurs. Donc, je m'en excuse, mais je pense que je ne me battrai pas forcément pour avoir cette tenue. Franchement, Voilà. merci.
Là, je n'en doute pas. Ok, Alors, d'accord, c'est Éloi. super génial en fait, hein. C'est super génial tous ces commentaires et tout, mais bon, ce qu'il faudrait comprendre, Guy Calou me dit, le style de mec qui s'habille très serré, enfin la montre et tout, ça fait très féminin, ça fait très féminin, mais Guy Calou, je voudrais attirer l'attention, hein, je veux attirer l'attention de Guy Calou aussi en fait. Caroline, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Je suis le capitaine du bateau. Il parlait de très serré. Non. Il parlait de très serré, je suis désolé, faut pas déformer ce que je dis. Alors, les gens s'habillent serré ici. Les près du corps, on les appelle généralement les près du corps. Les près du corps. Mais si vous Il y a aussi les près près du sang. Ça fit le sang. D'après eux. Mais laissez-moi rajouter ce Bien que je sûr, veux dire. on va te donner l'occasion maintenant de t'expliquer. Parlant de tresse et Guy Calou là. Non, je parle pas de tresse, non, j'ai pas dit ça. Non, on parle pas encore de tresse. J'ai pas encore parlé de tresse. Si, vous n'avez pas compris ce commentaire. J'ai dit les coupes Ce sont genre, féminines. c'est vrai qu'il y a des hommes qui s'habillent, très serré, mais lui, enfin, je crois qu'il trouve ça très féminin. Je suis désolé. La coupe. Éloi, je te laisserai pas faire. Il a parlé de la coupe de la montre. Voilà, je dis la coupe. Les coupes font féminines. Les coupes font féminines. J'ai pas parlé des serrés. Pourquoi tu insistes sur les serrés? Enfin, le bracelet là, le bracelet sur la main, enfin. Non, même pas le bracelet. Je veux dire la montre bracelet. Regarde là. Regarde là. Regarde la montre. Mais regarde la montre. C'est un bracelet. Tu veux qu'on te donne des lunettes ou quoi? Regarde là. Alors donc la montre bracelet, en fait, elle est très raffinée plutôt. Je vous en prie, elle est très raffinée. J'étais en train de rajouter qu'aujourd'hui les hommes. Vision internationale. Voilà, elle est très raffinée. Nous, on n'est pas trop là-bas, il va nous tunique, en fait, informer. elle est très sobre. Ah, c'est une tunique en plus. Et il y a juste. Voilà, elle est très sobre par endroits. Moi, je pensais que c'était un t-shirt. Elle est très. Voilà, il y a juste une asymétrie en fait de couleurs. Donc en fait, si vous regardez, c'est pas la tunique en fait très colorée à 100%. Oui. Elle est très juste asymétrique en fait au niveau des couleurs vives. Donc vous regardez, tout le reste est très sobre en fait. Le pantalon est noir, la ceinture est noire, alors donc le t-shirt est très doré. Est noir par endroits. Donc il faut dire en fait, on a conservé le côté classique en fait et le côté homme en fait dans ce vêtement là. Si vous prenez, vous faites un rapport en fait avec la tunique rouge que porte Guy Calou, on a juste rajouté les manches ici en fait. Donc vous enlevez les manches. Il n'y a aucun rapport. Et en plus, je rajoute, si vous regardez très bien, en fait, la tenue de Guy Calou est beaucoup plus serrée que celle-là. Éloi, quand tu faisais, monsieur, quand vous faisiez cette chemise, je ne crois pas un seul instant que vous avez regardé sur le mannequin pour faire la chemise. C'est pour vous dire en fait que finalement. Madame Nyamkel a dit tu es international, nous on est local. Voilà. Donc si on va local, tu vois. De toute manière, on reviendra tout à l'heure sur justement sur la tendance des vacances. C'est clair. C'est mieux. Qui est le rouge et noir et les différentes déclinaisons de toute façon qui peuvent être aussi ajustées, comme je pense. On ne va pas déformer ce que je dis. Est-ce qu'on pourrait maintenant s'intéresser à la mode féminine à l'international au niveau de la mode qu'on va se retrouver couleur, Madame Nyamké. J'espère que nous on va se retrouver. La mode féminine. On attend la suite. On attend. Nous, on ne fait pas de commentaires. Sont énormément mises en exergue. Donc, avant qu'on ait les images, en fait. Le plateau est carrément transformé. Voilà. C'est masculin, j'espère. C'est masculin. On me disait que c'était féminin là. Ça seulement aujourd'hui là. C'est toujours masculin. Mais on est dans le corail. Attends, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça ne cache pas? Le fuchsia là, il est masculin, j'espère. Dites-moi. On est toujours dans le masculin là? On est le masculin. C'est un homme. C'est un homme raffiné. C'est quoi? Un homme raffiné. Non, attends. Mais je veux dire, quel est le message que ça envoie? Est-ce que ça ne cache pas un message? Parce que je ne comprends pas. En fait, si de plus en plus on doit passer à la féminisation des mâles. Enfin. Vraiment la féminisation des mâles, merci. Non, mais écoutez, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que on est en train de passer en fait à une autre étape au niveau de la mode, au niveau de la mode, au niveau de la fille elle-même en général. C'est pas l'homme classique en fait qui est toujours en gris ou en noir. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les hommes, je vous ai dit tout à l'heure, les hommes se raffinent aujourd'hui, ils vont dans les salons de beauté. Les salons de beauté pour hommes. A quelque chose à dire. Les salons de beauté pour hommes se créent de partout. Les hommes se font des pédicures, ils se font des soins. Ça n'a rien à voir avec les salons. Ils peuvent oser au niveau des couleurs aussi. Voilà, maintenant. Mais ils n'ont pas peur quand même d'être confondus, d'être pris pour des dames.
Parce que tout à l'heure, on a douté. C'est vrai qu'on essayait quand même de voir un peu au niveau de la poitrine, si c'était une femme ou si c'était un homme. Mais il y a quand même un petit problème quelque part. Quel problème? Quel problème? Qu'on vous prenne comme ça toujours. Est-ce qu'il n'y a pas de problème quand vous avez un homme qui vient dans votre atelier, par exemple, vous lui faites une chemise normale, il vous dit, mais j'aimerais qu'elle soit rajustée. Alors vous êtes toujours en train d'ajuster, c'est très serré, faire des pinces. Normalement, c'est normalement, c'est non, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, hein. Mais exactement. Quand vous Ce allez qu'on vient de au voir, mariage Attends, avec ta aujourd'hui, permission, les hommes Éloi. sont dans les chemises roses. Permets-nous de te poser des questions. Madame Peut-être Nyamke nous expliquer un peu Wedding mieux, Alors, non? Éloi, Je suis d'accord. Mais Éloi, vous Guy dites Kalou bien pour un mariage. voudrait te poser des questions. Moi, je veux bien Restez comprendre. dans le classique à la Moi, je veux bien comprendre. Moi, je veux bien comprendre. Je pense que après, ça dépend de l'environnement où on se trouve. Quel environnement? Moi, je suis africain, je suis à Abidjan. Je pense que me mettre dans un pull violet comme ça, c'est pas forcément évident dans tous les endroits. Je pense. Donc, il y a des couleurs qui sont des couleurs hommes ici, là. Et qui les a déterminés? Non, mais parce que c'est l'habitude là qui a déterminé, donc la culture qui nous a déterminé ça. Comme on dit, si on Moi, veut je veux rentrer dire dans que le La mot. culture au niveau a aussi de la déterminé couleur, qu'un homme doit franchement, porter un t-shirt très serré près étant du donné cœur, comme qu'on tu le est passes. avec les amis du samedi, je peux me permettre là de donner mon avis. Je veux dire que moi, j'ai vraiment pas de problème avec les couleurs parce qu'aujourd'hui, la tendance est de plus en plus flashée. Les hommes sont aussi là-dedans. Mais mon problème, c'est au niveau de la coupe. De La quoi? coupe qui paraît très, très féminine. C'est ce qui me dérange. Et puis, je ne sais pas. En même temps, j'essaie de décrypter le message qui se trouve derrière. J'arrive pas. Il n'y a Peut-être aucun que- message. Le seul message qui puisse exister et que je ne cesse de vous expliquer, essayez de comprendre, et vous devriez comprendre d'ailleurs que les hommes aujourd'hui deviennent de plus en plus raffinés. Donc un homme peut se permettre de porter du clair. Dans hein. quel sens? Alors, Est-ce que raffiné et efféminé doivent aller ensemble? Je suis désolé, il y a eu différents types de mannequins, il y a différents types d'hommes. Il y a des hommes qui sont minces, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont très bodybuildés. Très. Donc, on a vu tous les mannequins Qui qu'on sont a très- vus tout à l'heure en image. Le dernier mot, on l'a pas bien entendu. Quoi? Bodybuildés. Ah, d'accord. Bodybuildé. Enfin, Éloi, musclé. Éloi, faut nous permettre de comprendre. Faut nous permettre de comprendre. Est-ce que raffiné suppose être efféminé? Attendez, là on parle de vêtements là. Je ne veux Éloi, pas rentrer je dans sens que tu as certaines chaud, là. sensibilités. Tu dis que... Donc, nous, là, on n'est pas raffinés. Je vous Voilà. en prie. Non, Éloi, nous, on n'est pas raffinés. Donc, nous, on n'est pas raffinés. Comme nous, on a un peu de muscle, on n'est Alors, pas raffinés. C'est pour être raffiné, il faut être comment? Toi, tu es Ah, moi, je suis Éloi, bodybuildé. Ah, ok, Il d'accord. vient de Je donner suis l'expression bodybuildé. de bodybuildé. Donc, je suis un raffiné bodybuildé. Voilà. Merci, Non, Éloi. vous êtes grave. On est en grave. train de parler de vêtements là. Là, je ne veux pas rentrer dans, mais dans vêtements, certaines mais, considérations. Mais je dis, on est en train de parler de vêtements. Donc, Non, on nous a montré tout à l'heure à l'écran différents types d'hommes. Donc, il y avait un homme mince, un homme bodybuildé comme Guy Kalou. Un homme- Bodybuildé Lequel, et par exemple, raffiné. lequel? Voilà, lequel? donc je crois qu'on va D'accord, qui est on va affiché, maintenant là. partir pour la mode voilà pour la féminine. mode féminine. On y va. Ce sera moins choquant pour vous. Alors, tu vois là, il n'y a aucun choc pour il y a moi. aucun choc. C'est une femme qui a porté des couleurs et tout. Alors, un homme mettrait un truc comme ça là? Alors voilà, là on est vraiment dans tout le dégradé Un homme de bodybuildé. corail. Hein. On est Ou dans- raffiné. C'est vraiment le C'est les résumé de couleurs, la quoi. tendance Oui, ça, cet été Et c'est seulement joli qu'à en un moment plus. donné, Couleur, on couleur. verra dans les prochaines Tu vois, images mon de ami pantalons Éloi, collants. ça peut paraître plus ou moins universel. C'est-à-dire qu'une Africaine porte ça, ou une Européenne porte ça, ou je ne sais pas où, ça passerait, pourvu que ça coupe avec ses rondeurs et tout, voilà. Mais tu vois, après, pour moi, il faut que la mode aussi, il faut que Je ça soit un voudrais peu aussi vous universel rappeler aussi. que en parlant de milieu, vous m'avez dit tout à l'heure que tout dépend du milieu dans lequel on évolue. Et dans certains milieux ici en Afrique, vous me dites une Africaine peut porter ça. On n'accepterait pas qu'une jeune fille porte une robe aussi courte. Hein. C'était juste une parenthèse. Alors, C'est dans donc, quelle ville? C'est de quelle ville tu parles? Non, mais c'est lui qui Bon, me dit que maintenant, ça comme irait bien aux Éloi aussi, Africaines. quelqu'un il rentre chez lui. Éloi, moi je pensais que quand tu rentres chez toi, dès l'instant que tu rentres dans ta maison, tu deviens international. Tu es c'est Abidjan ici là. Robe ça là, nous on porte plus court. Plus court que ça on porte. C'est clair. Robe plus court que ça on porte. Avec le phénomène des belles jambes de plus en plus courts, on voit des robes de plus en plus courtes, aussi des petites culottes. Enfin, on en voit de tout genre hein, au niveau des jambes. Il n'y a même pas longtemps, je ne sais pas où je me suis retrouvé, avec ta permission Caroline, il n'y a même pas longtemps, je ne sais pas où je me suis retrouvé, mais j'ai vu une jeune fille qui est venue à la boutique, mais elle a mis qu'un t-shirt.
qui était un peu grand, mais en dessous, il y avait. Non, c'est pas un t-shirt. Parce que j'ai pris le temps quand même de regarder dessus. C'est des robes, à la limite. Ah, c'est des robes. C'est une robe un peu plus raccourcie que celle-là. Donc pourquoi tu dis ça, on porte pas ici? C'est pas un t-shirt, je suis désolé. C'est pas un t-shirt en fait. Il faut comprendre en général. C'est vrai que la jeune fille, elle elle était sûrement indélicate en mettant juste sa culotte en dessous de cette robe-là. Elle est raffinée. Il faut mettre un... Elle est... Guicalou, c'est pas vrai. Je sais pas, elle, dans quel groupe des raffinés on la met? Ça, c'est super. Alors, c'est complètement la tendance de cet été. C'est flashy. C'est bleu roi, c'est jaune poussin, c'est vert. C'est vert anis. Donc en fait, si vous voyez bien, les couleurs sont très flashy. La quatrième. Les couleurs sont très flashy, mais ne sont pas du tout fluorescentes en fait. Donc il y a un petit effet de pastel. Même nous-mêmes qui ne sommes pas dans mode, on se retrouve. Quoi, pardon? Là. Nous-mêmes, on n'est pas dans mode là, on se retrouve. Mais tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. Enfin, on est dans une tendance cet été. Les couleurs sont flashy. On est dans l'effet corail. Oui, alors donc les hommes s'y mettent. Les hommes s'y mettent aussi. Donc je sais pas où est le problème. Après, vous n'êtes pas obligé d'être couleur flashée corail. Vous n'êtes pas obligé d'être corail. Mais qu'est-ce qui vous gêne, vous deux? Non. Vous n'êtes pas obligé d'être corail. Le micro. Du haut en bas. On dit on n'a qu'à revenir à Yopougon. À Djamé, à Bobo. Quand on se promène à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire, on voudrait savoir les couleurs en fait. C'est quoi corail? C'est quoi je voudrais qu'ils nous disent un peu pour qu'on puisse être sur la même longueur au niveau du lexique. Là, on se retrouvera plus facilement. D'accord. Éloi ne dit que la RTI est chez lui. Éloi, lexique et commentaires. Voilà, alors Mme Niamke, c'est pas très compliqué. Vous regardez cette panoplie de couleurs-là qu'on vous présente en ce moment à l'écran. C'est justement cette panoplie-là, ce sont les couleurs en fait du corail. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez, regardez le pantalon avec le fond noir. Non, l'arc-en-ciel, c'est tout autre chose. L'arc-en-ciel, c'est tout... Corail, quand tu parles de corail... Vous reconnaissez le fond de mer, le récif de corail. Oui. Vous voyez un peu tout ce voyage de couleurs qui... Vous voyez tout ce voyage de couleurs qui existe en fait dans ce niveau de l'océan. Oui. C'est ce qu'on a récupéré en fait, nous, en matière de mode, qu'on a essayé de travailler, qu'on a essayé de réinventer cet été. D'accord. Donc, nous ici, on peut prendre le corail là pour parler de... Nous ici, on peut prendre le corail là pour parler d'arc-en-ciel. Comme l'arc-en-ciel, tout le monde voit en haut là. Dans la mer, la corail là, tout le monde ne voit pas dans la mer. Donc, on ne voit pas corail. Donc, pardon. Corail, on n'a qu'à mettre ça. Pour faire comprendre aux enfants des gens ce qu'il veut dire. Non. Et noir. De telle sorte que tout le monde puisse savoir que corail là, c'est l'arc-en-ciel, c'est qui passe en haut là. Et quand tout le monde voit ça, on est plus à l'aise. Là, on se retrouve dans les couleurs. Sinon, il y en a qui vont aller s'asseoir dans leur quartier et puis commencer et puis on va dire c'est toi. Tu vois? Non, il faudrait absolument comprendre que l'effet corail est différent de l'effet arc-en-ciel. Mais plus corail, c'est toutes les couleurs. Vous voyez justement, c'est orangé, un peu brique. Oh, madame Niamke. Justement, qu'on a essayé de rendre très classique avec le noir, avec le noir très classe. Et donc, voilà, on est très assemblé par le bas et très coloré, coloré par le haut. C'est flashy, mais c'est pas fluorescent. Donc, en fait, c'est justement... À quelle occasion on pourrait porter cette tenue? Le soir. C'est exactement une tenue soir. Ça à midi. Quoi? La seule exception qu'on puisse faire, en fait, dans le port de cette tenue le jour, c'est qu'il y ait une solennité. En mariage, par exemple. Mais c'est ça, c'est à cause qu'on est en porte à midi. Non, mais il faudra préciser que c'est seulement lors d'une solennité que vous mettez cette tenue-là. Vous n'allez pas rendre visite à un parent ou aller au resto ou aller dans un salon de thé avec cette robe quand même. Guicalou. Donc ça peut passer. Non, moi-même les gens ils fréquentent la pendant les mariages. Quoi? En même temps, moyens de prendre en même temps, il faut comprendre, et comme je le disais tout à l'heure, qu'effectivement la tenue a été présentée, c'est une robe longue, mais vous pouvez la refaçonner à votre goût. Cette robe pourrait être superbe en cours aussi. Voilà, si vous avez de très belles jambes, vous faites confiance au galbe de vos jambes, vous pouvez vous permettre de la raccourcir. Elle donnera un très beau résultat à la fin. Voilà.
D'accord. Kikaloum. De toute manière, pour aller dans le sens de Mme Niamke, on reviendra sur les tendances rouge et noir, hein, et les différentes déclinaisons qu'on pourrait faire de ce rouge et noir là, de la mode ivoirienne. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Mme Niamke, on revient tout à l'heure. D'accord. Voilà. Alors, Donc. On fait quoi? On reste. Oui, non. Je pense qu'on peut. Voilà, on a fait un peu le tour. On a vu des tenues de ville, on a vu une robe du soir, on a parlé de la mode masculine sur le plan international. Donc, pour venir à la mode. À la mode abidjanaise, hein, Abidjan étant la plaque tournante de la mode africaine, comme Paris l'est pour la mode internationale. Donc, il faudra dire en fait que cette année, par le biais de la RTA, la couleur des vacances, c'est le rouge et le noir. Voilà, enfin. Je voudrais savoir si dans les différentes tenues, bon, la tendance, on avait donné la tendance rouge et noir. Est-ce qu'on a vu beaucoup de... Hormis les émissions de tempo, je crois. Du clash, où les gens s'habillent en rouge et noir. Je n'ai pas trop vu de rouge et noir dans la ville. Hein. Nous, on a quand même vu. Ce qu'il faudrait comprendre, Madame Niamke, c'est que c'est que le fonctionnement en fait ici en Afrique, hein, ici à Abidjan, au niveau du suivi des tendances n'est pas pareil, hein, au niveau de l'Occident. Voilà, c'est pas systématique en fait. C'est pas systématique. Donc, on donne le temps maintenant. Il appartient à chacun d'y mettre du sien, d'accepter ou ne pas accepter de se retrouver ou ne pas se retrouver. Voilà. Maintenant, je dirais, au niveau, par exemple, on reviendra à toi, Éloire, tout à l'heure, au niveau de l'équipe technique, je ne sais pas si tu as fait la remarque, Madame Niamke, au niveau de l'équipe, on a déjà deux cadreurs qui sont en rouge et noir. Ah oui. En rouge et noir. C'est pourquoi je disais Rougeau, qui est en rouge et noir. Et Afoué qui est aussi en rouge et noir. Je veux dire, pourtant, ils ne se sont pas accordés là-dessus. Voilà, ça a été un pur hasard, tout simplement parce que c'est la couleur des vacances. Donc, on arbore fièrement les couleurs. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Donc, pour dire que c'est vrai que ça ne fait peut-être pas l'unanimité, mais on suit quand même. Non, je voulais juste terminer rapidement ce que je disais. Voilà. Hein. Donc, je disais en fait que le top départ est donné, la couleur des vacances est donnée. Maintenant, il appartient à tout un chacun de refaçonner cette tendance-là à sa manière. Hein. C'est vrai que c'est le rouge et noir, mais vous n'êtes pas obligé d'être en rouge et noir des pieds à la tête. Voilà, moi je suis en rouge et gris, c'est sympa. Une autre de noir. Madame Niamke, elle a un boubou à fond blanc avec des imprimés rouge et noir. Voilà, donc on va dans tous les sens. Et de toute façon, vous avez une panoplie de créateurs ici en Côte d'Ivoire qui peut chacun dans son style, travailler le rouge et noir comme vous voulez. Et si vous avez envie d'un vêtement sahélien, allez voir Patéo. Vous avez envie de transformer votre vie en conte de fée, allez voir Gilles Touré. Vous voulez de l'extravagance, allez voir Anderson Day. Voilà. Et à quel moment on voit Éloi Vous voulez un truc comme ça, allez voir Éloi Sessou. Vous avez envie d'avoir ce rouge et noir là en peinture comme si vous étiez un tableau vivant, allez voir Axel Diffusion. Enfin voilà, donc il y a une panoplie de créateurs qui pourra vous réinventer selon ce que vous voulez. Ce que je trouve intéressant dans le rouge et noir, c'est les idées qu'il y a derrière. D'accord. La vigueur dans le rouge, la discrétion dans le noir. Parce que moi, j'assimile la vigueur à la dynamique. La dynamique qu'il faut aujourd'hui connaître, la jeunesse et tout le monde, dans tous les domaines d'activité où nous nous trouvons. Mais il faut le faire avec la tête reposée, en étant sûr de là où on va. Et pour moi, c'est ça. Quand on est sûr de là où on va, en règle générale, on ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, vigueur et discrétion, pour moi, ça donne forcément un cocktail qui vous donne gagneur. Wow. Donc le rouge et noir, pour moi, il faut même aller au-delà des couleurs pour épouser la philosophie qu'il peut y avoir dans l'harmonie de ces deux couleurs-là. Et parlons des tresses. Justement. Des tresses. On va parler des coiffures, mais déjà, je vous permets, avant de revenir, avec la permission de Judith, nous allons découvrir cet élément relatif aux tresses. Plusieurs couleurs annoncent les vacances. Pour cette année, au niveau des coiffures, les tendances sont tout de même variées dans l'ensemble. Les coupes, les perruques sont toujours d'actualité. C'est les perruques, les coupes, les tectoniques, les raies ouvertes, les coupes chinoises,
Telle que cette perruque. C'est la couche chinoise. Contrairement aux années antérieures, aujourd'hui, on note le retour des tresses. En matière de mode, le passé refait toujours surface. Comme pour dire, on peut toujours s'inspirer du passé pour innover. Pour ces vacances, les tresses font une entrée remarquable. À côté, on note les longs tissages. Tel que ce que j'ai fait là, ce sont des tissages. Ce ne sont pas des mèches, mais c'est fait à base de mèches, tissées à la main. Actuellement, ce sont les mèches longues qui sont à la mode. Les tresses sont de retour. Ça là, c'est fin. On dit petit ouragan. Les tresses là, c'est les mèches de dreux là. Il y a les dreux qui sont sortis à la mode là. C'est en tissage et puis on peut prendre pour tresser avec. On n'a plus besoin de trop s'asseoir pour te tresser. On utilise comme perruque. Donc ça fait que ça revient à la mode. Voici les couleurs de mèches en vogue en ce moment. Les couleurs, la couleur rouge, on appelle ça 99 jus. Et d'autres, ceux qui ne connaissent pas le numéro, disent Djabi. Maintenant, puis il y a la couleur orange qu'on prend pour mélanger, puis on fait. Puis il y a une coiffure qu'on fait, un move. Maintenant, quand tu finis de faire, maintenant tu prends une couleur rose ou bien orange pour mettre à côté. Là, on appelle ça va-la-va. Donc c'est ça qui sont à la mode. Très souvent, on mélange le noir avec des couleurs vives. Le rouge bordeaux, numéro 27, et le 30. C'est ceux-là qui sont à la mode actuellement. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes servis pour ces vacances. À vous de choisir selon vos traits et vos styles. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, les amis du samedi. Et bien sûr, on parle à présent des tresses. Voilà, donc on a vu plusieurs couleurs. Des couleurs aussi très flashées au niveau des couleurs. Ben oui, mais oui. Hein, des cheveux. Très flashy. Ben oui, les mèches, enfin, les mèches au niveau des cheveux sont rouges, hein, sont aussi rouges. Enfin, le noir, il y a le noir des mèches, hein, le noir classique. Et on rajoute du rouge, on a vu même de l'oranger et tout. Une déclinaison de rouge également, hein. Kikaliou. Une déclinaison de rouge. L'oranger qui a une autre teinte de rouge. Alors, donc, justement, bon, les coiffures. On va écouter Madame Nyamke voudra intervenir sur les coiffures qu'on voit de plus en plus pendant les mariages. Voilà, je pense qu'au niveau des mariages aussi, bon, je pense que c'est la mode, hein. Tout le monde se met dans la tendance. Mais le rouge, il est atemporel. Hein. On parle de couleur, tendance et tout, on parle de temps où il y a un certain le fuchsia, le vert, anis et tout. Mais le rouge, il reste toujours constant. C'est-à-dire, chaque année, on se retrouve avec le rouge. C'est quoi? C'est l'amour, c'est la passion. Je voulais rebondir un peu sur le sens même de la couleur. Hormis les tendances, hormis tout ce qu'on a à voir à gauche, à droite, le rouge reste une couleur de cœur. D'accord. Une couleur de cœur, et au-delà de ce rouge-là, faudrait pas. C'est vrai que je crois que c'est Didier Bléou qui a lancé la couleur des vacances, non? Tout à fait, l'équipe de production l'équipe de production et tout ça. Avec lui je pense que il a dû expliquer c'est pas seulement la couleur, il faut partir au-delà de la couleur, il faut se battre, il faut essayer, parce que c'est une couleur de puissance, c'est une couleur de pouvoir et tout ça. Donc je pense qu'au-delà de la mode, des cheveux, de la tenue et tout, au sortir des vacances, il faudrait que ces jeunes-là, ou alors nous tous qui avons porté le rouge un peu cette année, qu'on puisse savoir qu'au-delà de cette couleur tendance-là, il y a quelque chose à gagner derrière. Et donc, je voudrais insister un peu là-dessus, parce que c'est un peu la confiance en fait en soi. C'est un peu la confiance en soi. Et je voudrais, au-delà de la mode et tout ça, qu'on puisse ressortir ça et qu'on puisse dire à nos jeunes, bon, pendant les vacances, on a vu le rouge et le noir, c'est vrai, c'était une couleur de fête, mais au-delà de ça, on voudrait que vous soyez comme si vous prenez en charge
Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière le rouge. Derrière le rouge. Dikalou, à la suite de Mme Bianquet, je pense que c'est un message fort qu'il faut lancer. Rien n'est fortuit dans ce qu'on prend comme décision. Quand on décide de se mettre aux couleurs de ce qui est pour ces vacances, il faut en même temps apprendre à connaître mieux ces couleurs. Il faut aller au-delà de la simple visibilité qu'on a de ces couleurs et de se dire effectivement le rouge. Parce que quand Mme Bianquet parle de cœur, parce que c'est effectivement le point, c'est là, c'est la maison de tout ce qui est adrénaline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez perdu toutes vos forces humaines, c'est là-bas qu'il faut aller chercher l'autre force qui vous permet d'aller au-delà de vos capacités. Et pour moi, c'est de ça que la jeunesse ivoirienne a besoin aujourd'hui. On porterait du rouge et du noir, mais en même temps, qu'on se dise, on a beaucoup plus à faire que d'autres jeunesses, parce que nous venons de loin. D'accord, c'est bien dit. Alors, est-ce que vous avez une idée de l'artiste qui est en vogue en ce moment? Sa chanson est écoutée partout, dans les maquis, partout. Je connais, c'est Tonton Zilla. Il dit, je connais, c'est Tonton Zilla. Je l'aime beaucoup. Dikalou, il fait du zoulou. Oui. Ah, d'accord. Je ne sais pas, vous avez certainement entendu. Zilla, qui chante. Je le disais, j'étais un peu déconnectée ces deux derniers jours-là. Donc, Éloi vient de nous. Je ne connais pas. Le refrain de la chanson. Moi, je roule le cadeau. Je roule le cadeau. D'accord. J'ai pas encore eu la chance. D'accord. Alors, on va partir pour le tube des vacances avec Tonton Zella. On retrouvera bien plus tard nos invités, nos amis du samedi. Tonton Zella, c'est parti, le tube des vacances. Al Mustafa, la main sur le cœur, souvent le cœur dans la main. Le blanc qui était à Yopougon, ils ont pris un taxi, ils disent qu'ils vont à l'aéroport. Charles Boli, quand le chauffeur a attendu à l'aéroport, il dit tiens, je vais faire la recette en même temps. Moi je roule le cadeau, je roule le cadeau. Aimer c'est bien, je roule le cadeau. Isaac le dinosaure, je roule le cadeau. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Niamey. Calice Boudrago. À Niamey, il est parti à Angré. À la sortie de Angré, le compteur marquait 40 560. En Jolivier, 4 minutes après, il reçoit par Adjamé. L'Adjamé, il s'en va à Tekoubé. Tao Paulin. Moi, je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Papa Alengo, je roule le cadeau. Béni le douanier, je roule le cadeau. Au niveau du boulevard à Makori, y'a Jean le danger qui demande à son frère: as-tu mon revolver avec les 10 balles à l'intérieur? Le frère dit oui, mais il reste 8 balles. Ah bon? Comment ça? Le taximètre d'avant-hier, celui qui voulait nous voler, à la descente je lui ai mis 2 balles dans la tête. Ah bon? Donc allons à l'aéroport. Moi je roule le cadeau. Je roule le cadeau. Tout sticker, je roule le cadeau. Papa Nabo Clément, je roule le cadeau. Francky Paco, l'homme de la dernière minute. Voilà, c'était le tube des vacances. Je roule cadeau avec Tonton Zella. Eh bien, nos invités de la direction commerciale et marketing se sont installés. Nous avons avec nous 2 dames. Madame Kouy, qui est vice-présidente du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, et Mademoiselle Bonebo Priska, qui est membre du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, votre présence sur ce plateau se justifie par l'organisation des États généraux de la réconciliation par les femmes. Oui. On veut en savoir davantage. Le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation est un réseau de plusieurs organisations féminines qui s'inscrivent évidemment dans le processus de réconciliation qui est lancé par le président de la République. D'accord, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a véritablement motivé? Depuis la création de la CDVR, ça fait maintenant 2 ans pratiquement,
toutes les femmes se sont inscrites dans le processus de réconciliation qui leur a été confié par le président de la CDVR, le Premier ministre Charles Konan Banny, qui a demandé aux femmes de s'approprier le processus. Donc maintenant, nous allons pratiquement vers les 2 ans. Nous voudrions véritablement faire une pause, essayer de voir ce qui a été fait et ce qu'on doit faire pour éviter désormais la répétition. D'accord. Si on vous demandait par exemple de faire un bilan partiel de vos différentes activités, étant donné que vous tendez, vous l'avez bien dit, vers les 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans? On a parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire, on a parcouru tous les hameaux, que ce soit au niveau d'Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays, pour parler de réconciliation et fortifier les cœurs. Et comment les gens réagissaient? Les gens ont bien réagi, les femmes ont bien réagi, la jeunesse a bien réagi et tous les Ivoiriens ont envie d'aller à la réconciliation. Parce que personne ne peut venir danser un roule cadeau quand il y a la guerre. C'est clair. Personne ne peut faire un clash. clash. Personne ne peut venir présenter une couleur de vacances lorsque les âmes crépitent. Nous, les mères, nous voulons que cette Côte d'Ivoire retrouve véritablement son lustre d'antan. D'accord. Alors, les états généraux de la réconciliation par les femmes, ça va se dérouler le 18 août. Donc, demain, à partir de 10h à l'hôtel communal de Cocody. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Voilà. Les femmes sont venues de tout le territoire ivoirien pour expliquer ce qu'elles ont fait et leur impact sur la population. Il y aura le Premier ministre Charles Konan Banny sera là, il y aura les ambassadeurs, ça se tient dans la commune de Cocody, évidemment que les autorités de Cocody seront là également. Voilà. Mademoiselle Bonebo, vous avez quelque chose à ajouter? Je suis là pour représenter la jeunesse féminine et comme on le dit, nous sommes l'avenir. Il faudrait déjà suivre ce que nos mamans font pour que demain on puisse assurer la relève. Et comme on le dit, nous serons les femmes de demain. Donc dès maintenant, il faudrait suivre ce que nos mamans font pour que demain là soit meilleur. Bien sûr. Voilà. Donc j'invite toute la jeunesse féminine à sortir massivement et à venir à ce grand rassemblement qui se nomme les États généraux des femmes pour la réconciliation, pour qu'ensemble la réconciliation soit véritable, pour qu'ensemble la Côte d'Ivoire puisse se développer dans la paix et la réconciliation. Merci beaucoup. Madame Kouy, un appel à lancer avant de donner les contacts? Oui, je voudrais ici lancer un appel vibrant à toutes les mères, parce que nous savons ce qui se passe dans les maternités. Donc, on est fatigué de voir le sang de nos enfants couler tous les jours. Je demande à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, femmes rurales, femmes urbaines, sortez massivement. Venez dire non à la guerre. On ne veut plus pleurer, on est fatigué. Donc, venez pour qu'ensemble, on puisse décider de ce qui doit être fait pour ne plus qu'on retombe dans cette répétition. Véritablement. Que toutes les femmes sortent demain, on se retrouve à l'hôtel communal. Il y a des cas dans tous les quartiers. À Yopougon, Figayo, à Bobo, la mairie, à Port-Boué, tous les quartiers d'Abidjan. D'accord. Voilà. Alors, les contacts pour... Voilà, nous sommes au 55 67 91 44 ou au 07 58 21 23. Mesdames, merci d'être venues sur ce plateau. Je rappelle, vous étiez là au compte du réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation et vous étiez bien sûr sur ce plateau pour annoncer les états généraux de la réconciliation par les femmes. C'est demain à partir de 10h à l'hôtel communal. Je reprends les contacts, le 07 58 21 23 ou le 55 63 91 44. C'est bien cela? Non, 55 67 55. Voilà, 67, 91, 44. D'accord, ça s'affiche au bas de l'écran. Je crois qu'il y a une petite erreur. Merci encore à vous d'être venus et puis nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Merci beaucoup. Nos prochains invités, Patrick Ndjakan, qui est donc accompagné du groupe Révolution. Voilà, je reconnais quand même le visage. Patrick, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes là pour nous parler de la grande messe du Zouglou et du coupé décalé. Exact. Bonjour aux téléspectateurs. Je viens avec une bonne nouvelle parce que enfin, Abidjan, sinon Abidjan Sud, a son grand temple du Zouglou et du coupé décalé. Voici venue la grande messe du Zouglou et du coupé décalé. Vous le savez,
vous avez remarqué juste derrière moi, vous avez la présence du groupe Révolution. Quand on parle de Révolution, nous parlons de la nouvelle crème du Zouglou qui assure dans ce côté musical et aussi qui apporte un nouvel élan à cette musique qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y aura aussi la présence d'Abobelé. Pour dire que West Africa Production et le Maki OZ situé à Port-Bouët vous donnent rendez-vous désormais tous les dimanches. Et ce dimanche, à partir de 15h, ça sera la grande messe avec ces artistes qui sont venus confirmer leur présence par rapport à ce grand spectacle qui aura lieu du côté de Port-Bouët. Il faut dire aussi que nous avons aussi décidé de faire les grandes choses en la présence de Abobelé qui n'est pas avec nous sur le plateau, mais en ce moment qui est ouvert, qui se prépare activement à donner un spectacle de bonne qualité à ce dimanche. Alors tout de suite, je vais laisser la parole au groupe Révolution pour qu'il puisse confirmer leur présence ce dimanche à partir de 15h. Allez-y. Un peu timide. Tout donné, et moi j'ai tout gâché. Dans la solitude, je suis resté à cause. Aujourd'hui invisible à ses yeux, je le suis, c'est cool. Joli. C'est là ce dimanche, voilà, avec le Maki OZ. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Patrick, oui, un appel il faut rappeler que, d'abord, j'insiste pour dire que Abidjan a son temps. Pourquoi? Parce que tous les dimanches, à partir de 15h, vous aurez le droit de vous rendre au Maki OZ pour vous éclater avec des artistes de qualité, comme en la présence du groupe Révolution, il y aura aussi Abobelé. Et aussi, il faut dire qu'il y aura aussi de la nourriture, parce que c'est assez rare de trouver dans ce genre d'espace de la bouffe. C'est un peu la nouveauté que nous apportons à nos spectacles qui auront lieu tous les dimanches. Et encore, West Africa Production et le Maki OZ ne compte pas s'arrêter là parce qu'il y aura aussi la présence des artistes en aide, parce que c'est l'occasion aussi, Caroline, de permettre à d'autres artistes talentueux de se faire découvrir par le public ivoirien qui effectue le déplacement du côté du Maki OZ. D'accord. Alors, rapidement, rapidement les contacts. Nous avons plusieurs contacts pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de nous joindre. C'est bien sûr le 40 22 04 62. Nous avons aussi le 02 95 23 24 et aussi nous avons le 66 22 08 50 et pour terminer le 58 88 03 96. Patrick Ndiakao, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, l'événement, c'est la grande messe du Zouglou et du coupé décalé au Maki OZ à Port-Bouët. C'est demain à partir de 15h, 67 18 20 41 02 95 23 24. Je ne sais pas, avant de partir, est-ce que vous avez connu l'artiste? C'est vrai que vous êtes de la jeune génération, l'artiste Kéké Kassiri. Exactement. Oui, parce que les vidéos passent de temps en temps. J'en ai fait un spectacle, un ou deux spectacles. Avec lui, d'accord. Il est très talentueux. Il traverse les générations. Il restera gravé dans nos mémoires et puis on souhaiterait quand même le revoir sur scène. Kéké Kassiri, c'est la vidéo Retro. On se retrouve.
de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nos amis du samedi sont de retour. Alors, la vidéo rétro avec Eke Kassiri, commentaire. En tout cas, c'est un bon rétro. Et puis, on a vu beaucoup de tenues, tendances que Loi nous a présentées dedans. Hein. Donc, ça veut dire que la mode revient là. Exactement. Hein? Donc, bon, c'est pas mal. C'est bien. Et on a vu aussi le style de Zike qui n'était pas loin. Voilà, d'un des mannequins là. C'était la deuxième image. Oui, celui qui a porté le blazer. Ça s'appelait, je sais pas si je vais appeler justement, c'est blazer. des années très années 80. C'était, en fait, ça s'appelait Ventilo. C'est comme ça que ça s'appelait. Mais bon, c'est un style un peu Sarwell, inspiré du Sarwell, je veux dire. Mais ça s'appelait Ventilo à ce moment-là. Appelez. Pardon. On a aussi reconnu dans la vidéo la charmante Kimi Khan. La superbe, la splendide. Et elle a démarré sa carrière dans les années 80. Kimi Khan, c'était le rêve en ce moment-là. C'était le rêve en ce moment-là. Est-ce qu'il était né? Si, j'étais né, mais je crois que je venais à peine de rentrer au CP1, je crois. Oui. Voilà. Mais c'était le rêve de cette époque-là, Kimi Khan. C'est le tout premier mannequin ivoirien qui nous a montré un peu ce qu'était le mannequinat, ce qu'était la beauté en matière de mannequin ici, en Côte d'Ivoire. Donc après, il y a eu toute une génération de Georgette Tralou, qui est Madame Etofis aujourd'hui, Abiba Soukoulé, Angèle Zaka, aujourd'hui Isabelle Moreno, Diane Conon, Fatou Touré et tout ça. Je ne sais que c'est là. Et en tout cas, il faut dire qu'à cette époque-là, ces filles-là ont... Et en fait, il faut dire que ce que j'ai remarqué dans cette vidéo-là, chez le mannequin, c'est sa plastique naturelle, en fait. Oui. C'est valable, en fait, pour les mannequins que pour les filles, les autres filles qui ne sont pas mannequins. La beauté naturelle de la fille a été préservée, c'est très important, contrairement aux filles d'aujourd'hui qui sont très artificielles. Mais qu'est-ce que tu as toujours contre les filles? C'est vrai, elles sont trop artificielles. Comment? Chaque fois, tu rebondis là-dessus. Les filles de maintenant. Oui, parce qu'il y a trop d'artifices. En fait, je pense que le but, quand on se maquille... Il y a un paradoxe dans... Pour les hommes, ils veulent qu'ils soient raffinés. Tendance, bodybuildé. Et pour les femmes, et très efféminées. Aujourd'hui, qu'elles soient... Non, elles sont... Non, mais après, on est dans la tendance. Non, mais écoutez, dans la tendance, être tendance ne veut pas dire être artificiel. Être tendance, c'est ressortir le meilleur de soi-même, ressortir sa beauté intérieure, en fait. Faire ressortir ce qu'on a en esprit, qu'on traduit en vêtements. C'est ça, être tendance, tout simplement. Ce n'est pas être artificiel, réinventer une autre personne qu'on n'est pas du tout. Vous ressortez le meilleur de vous-même. Quand vous vous maquillez, votre maquillage doit ressortir votre beauté. Et non, et quand les mecs là sont hyper raffinés, là, ils sont... Mais être raffiné, c'est... Non, le raffiné comme tu l'entends, hein. Comme je l'entends et comme le milieu de la mode l'entend, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le raffinement comme le milieu de la... Enfin, on parle de mode. Quand on porte un pantalon là, qui est coupé comme si c'était le pantalon d'une femme là, on dit qu'on est raffiné. Avec les coupes. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on porte un pantalon là, qui a les coupes féminines là, bon, on est raffiné. Non, un pantalon féminin est différent d'un pantalon masculin. Quoi qu'il y a un style très androgyne qui est en train de prendre effet ces dernières années, qui est justement, il y a le style très androgyne qui peut être autant porté par les femmes. Il est déjà 8 heures. On va remettre ça parce que là, il faudrait qu'on soit... continue. Alors, je pense qu'on va poursuivre cela. Voir aussi comment on vous drague ou comment vous draguez durant ces vacances. Qu'est-ce qui te fait rire, Éloi? Voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Et puis, on veut faire un gros coucou à Chantal Kobéi du côté des Perles. Alors, n'oubliez pas, les Go de la FM, c'est tout à l'heure sur Fréquence 2, Fréquence Jeune, à partir de 10h. Présentation Caroline Da Silva et Claire Elvire. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à vous. Merci aussi à nos hôtesses. Et non pas de tête. Jenita Soubou a réalisé l'émission. Merci à toute l'équipe technique. Passez un agréable week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Plébignon. Papa Kota Junior. Jean-Claude Quadio. Lieutenant Kofi Blaise. Papous Cadet. Je roule